le Shabbat, c'est très grave, il faut le respecter. Donc il a donné sa vie pour la sanctification du nom divin, mais en faisant une Avera. Donc il a fait quelque chose d'assez incroyable. Une Avera Lishma. Une Avera pour honorer Hachem. C'est ce que ça se fait, ça? Ça se fait pas. La fin ne justifie pas les moyens. C'est beau de vouloir faire peur aux Juifs, mais c'est pas beau d'utiliser le Issour. Bref, Tzlofrad en tout cas était animé de sentiments très kedoshim, très. C'est pour ça qu'on donne son nom. Les filles de Tzlofrad sont des tzadkaniot, et elles sont effectivement les filles d'un grand homme, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais on reconnaît que c'est quand même motivé par des belles choses qu'il a voulu le faire. Est-ce que c'est clair? Ça c'est Mekoshesh et Tzim B'Yom HaShabbat. Maintenant que nous avons vu le Pshat, on va rentrer dans le Sod. Je sais que vous êtes venus ici pour écouter un peu le secret de la Torah, les secrets de la Torah. Donc on va rentrer dans le secret de la Torah. Allons-y, le Zohar HaKadosh. Je vous invite à prendre un passage que vous avez devant vous. C'est à la page 2 toujours. Ah, vous l'avez déjà, la page 2. Que dit le Zohar HaKadosh dans la page 2? Vous n'avez pas devant vous le Zohar, mais vous avez le texte de la Torah. Regardons bien ce que dit la Torah dans le verset 3 du chapitre 27. On est dans Pinchas. D'abord le verset 2. Vata'amodna lifne Moshe velifne Elazar HaKohen. Les filles de Tzlofrad se sont tenues debout devant Moshe, devant Elazar le prêtre, devant les princes, v'chol ha'eda, pietach oel moed, à la porte de la tente d'assignation, les morts en disant Avinu met bamidbar, notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de ceux qui étaient avec Korach. Il est mort par sa faute et il n'avait pas de fils. Il est mort par sa propre faute et il n'avait pas de fils. De quelle faute s'agit-il? Le Zohar HaKadosh nous dit il faut séparer le vav. Bechet vav. Il a fauté avec le vav. Il a fait une faute. Quelle faute? Le vav. Bechet o, chet vav. Voilà ce que dit le Zohar HaKadosh. Bon, le Zohar HaKadosh, vous savez qu'il n'est pas très explicite. Donc il va falloir que je continue à expliquer, sinon vous allez dire de quoi on parle. La faute du vav, c'est quoi le vav? Qu'est-ce qui représente le vav? C'est quoi fauter avec le vav? On va le voir. Et comment on va le voir? Alors attention. Je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent pour pouvoir vous donner maintenant les réponses. Jusqu'à présent, j'ai posé les questions. Et maintenant, je vais commencer à donner les réponses. Je vous rappelle que la première question, c'était de savoir pourquoi avoir juxtaposé la médisance de Myriam avec la soi-disant médisance des explorateurs. Sachant que le médisance des explorateurs, ce n'est pas une médisance, c'est plutôt un manque de confiance. Ce n'est pas du même acabit. Deuxièmement, nous avons voulu montrer, nous essayerons de montrer dans ce cours, la progression. Ils sont sortis du Har Sinaï en courant, ils ont fait la faute des Mitonénim, ils se sont plaints, la faute de Kivrot à Tahava, ensuite il y a eu l'histoire de Myriam, puis il y a eu la nomination avant des 70 anciens, puis après les Meraglim. Pour montrer qu'il y a une progression et un lien entre tous ces événements. Et troisièmement, nous voulons vous expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem, pourquoi est-ce que le Mekoshesh, il a fait 3 fautes? Il y a 3 avis dans la Gemara. Est-ce qu'il a porté? Est-ce qu'il a coupé du bois? Est-ce qu'il a réuni du bois? Mais amer. Qu'est-ce que ça change ce qu'il a fait? Il a transgressé Shabbat. C'est la 3e question. Et la 4e question, le Zohar HaKadosh, Bechet O, Bechet Vav. C'est quoi Bechet Vav? Voilà les 3-4 questions. Il faut essayer d'écouter les réponses à la fin. Il faut qu'on ait toutes les réponses. Il ne faut pas sortir d'ici sans avoir les réponses. Obligatoire. Alors pour avoir les réponses, on va essayer de faire 2 introductions qui vont se compléter. On va les faire rejoindre. Première introduction, deuxième introduction. Première introduction, c'est le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel va nous dire quelque chose d'assez étonnant, d'assez nouveau, pour moi en tout cas, c'était très nouveau, et qui est la chose suivante. Le débat, c'est très connu. Je vous invite à regarder la page 3. Référence 2. Bechet Ameragli, Kvar Diknaknu Shebeparashat Varim Ita,
Dans le chapitre des Dvarim, c'est écrit Ma chez Moshe Rabbeinu Ta'an Itam Halok Varatem Roim Nissim Niglim. Le début, c'est très connu. Vous avez déjà vu de très beaux miracles. Mais Az Mimitzraim Adhena. Moshe leur dit écoutez, messieurs, des miracles, je sais faire. Les miracles, c'est mon truc à moi, je sais faire. Vous avez vu 10 plaies en Égypte, le passage de la mer, Matan Torah, le man, puis de Myriam. Enfin, des miracles, j'en fais comme ça. Des miracles dévoilés. Chez Kol Hanaga Henisit Yotzet Mekesh Hateva. Tout ce qui se passe, c'est les miracles. Ubadavar Azeh Enchem Amini B'Hashem Elokechem. Et maintenant que les explorateurs reviennent, ils nous disent il y a des géants, il y a une terre difficile à accéder. Mais c'est quoi la question? Quel est le problème? Je suis là, j'assure. Je suis là, Moshe, j'assure. Les miracles, c'est mon truc. On rentre en Eretz Israël, vous allez voir les géants, ils vont tomber raides, les murailles vont s'enfoncer dans le sol, c'est ce qui va se passer après. Il va y avoir des miracles d'un autre monde. Calmez-vous. Quel est le problème? Tout d'un coup, lorsque les miracles m'arrivent, on leur dit, c'est difficile, c'est dur, on n'y arrivera pas. Mais qu'est-ce qui n'arrivera pas? On a Moshe avec nous. Moshe, c'est un homme de miracle. Quel est le problème? Question très évidente que tout le monde se pose. De l'homme atzino chez Shibulo Davar. Mais personne ne lui répond. Regardez la Torah, est-ce qu'il lui répond en disant, oui, non, Moshe, il y a un problème. Personne ne lui répond à Moshe. Moshe, il pose une bonne question. Il y a en face de lui des gens intelligents, et personne ne répond. Ben, c'est quand même bizarre, non? Moshe, il a un bon argument. Si quelqu'un vous pose une bonne question, et vous n'avez pas de réponse, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, t'as raison, je me suis trompé. Mais personne n'avoue son erreur. Tout le monde continue à dire, mais on ne peut pas y arriver, c'est pas possible, c'est difficile. Mais pourquoi? Quel est le problème? אמרנו שהם ידעו היטב שההנהגה של ידי משה רבנו ניטלה מאוד מההנהגה של דוזתו. Et on le savait très bien, mais il y a eu quelque chose. Messieurs, révélation numéro 1, mais que certains sans doute connaissent. Il y a un problème, c'est que Moshe, il me sépare quelque chose que eux savent. Ah ouais? Moshe, il a deux demi-frères, qui s'appellent Eldad et Medad. Eldad et Medad ont eu une prophétie. Et cette prophétie est passée dans tous les réseaux sociaux. Et Moshe, il n'est pas connecté, il n'a pas de connexion Internet. Mais tout le monde sait quelque chose que Moshe ne sait pas. Qu'est-ce que tout le monde sait? Que Eldad et Medad ont eu une prophétie. Et cette prophétie, elle dit quoi? Moshe met, Yehoshua machnis. Moshe va mourir, et Yehoshua va faire entrer les Juifs en Eretz Israël. Moshe va mourir, c'est Yehoshua qui va faire entrer les Juifs en Israël. Ça, il faut comprendre. Moshe ne le sait pas. Il ne sait peut-être pas qu'il va mourir. Moshe ne connaît pas la prophétie d'Eldad et Medad. Mais tous les Juifs en face, en tout cas ceux qui organisent la rébellion, ils le savent. Alors écoutez-moi bien. Imken en raya manissim shebim Moshe la nagal et des zulato. Donc ils ont dit, si Moshe va mourir, il y avait des miracles à l'époque de Moshe. Mais il n'y aura pas de miracle à l'époque de Yehoshua. Seulement Moshe leur dit, messieurs, quel problème, je serai là, je vais faire. Oui, mais qu'est-ce qu'ils doivent lui répondre? Moshe, tu ne seras pas là, tu vas mourir. Ça ne se fait pas, c'est pas beau. Vous dites pas ça à quelqu'un. Il ne sait pas. Vous lui dites, vous allez mourir, monsieur Moshe. Ça ne se fait pas. Donc eux, ils se taisent. Et Moshe, il ne sait pas ce qu'ils savent. Donc Moshe leur dit, j'assure, je serai là. Eux, ils disent, il n'assure pas du tout parce qu'il ne sera pas là. Mais il ne le sait pas. Donc ils se disent, il va avoir son remplaçant, c'est vrai, il va y avoir Yehoshua. Mais pour eux, Yehoshua, c'est pas comparable à Moshe. Vous le savez tous, Yehoshua, c'est pas comme Moshe. Moshe, Hanaga Nissit, Moshe, c'est des miracles dévoilés, mais Yehoshua, non. Mais ils ne peuvent pas le dire à Moshe, ils ne peuvent pas lui répondre. Voilà pourquoi Moshe leur pose une bonne question et ils ne répondent pas. Parce qu'ils n'osent pas lui dire, tu vas mourir. Tout simplement. Parfait. Lo yachlou la'ashiv le Moshe davar. Beshat Sanhedrin lo simu kamed Moshe haneduat eldad medad, comme c'est écrit explicitement dans Sanhedrin. Ils n'ont pas dit à Moshe la nevoa de Eldad medad. Vechashavo Moshe nenu yodem izeh. Ils ont pensé que Moshe ne le savait pas. Mais im yada lo yosek kalvocho mer managa shebiyamav. Ils disent comme ça. Toi Moshe, tu es en train de dire, moi j'assure, je fais des miracles.
Mais comment tu peux parler comme ça? Tu ne seras pas là pour faire les miracles en Israël. C'est que Moshe, il ne sait pas qu'il ne va pas être en Israël. Donc ils n'osent pas le lui dire. Imkel un lodovar. Je suis dans la troisième ligne. Mikol makom em nisharu beshelem. Ils sont restés tels qu'ils pensaient. Bacher benehem akal vachomer prikra. Bon, jusque-là, tout va bien. On a déjà compris quelque chose d'important. Très bien. Les Juifs n'ont pas confiance parce qu'ils disent que Moshe va les abandonner. Et comment ils savent que Moshe va les abandonner? Parce qu'il y a une prophétie. Cette prophétie, Moshe n'est pas au courant, eux, ils sont au courant. Parfait. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Les Juifs, ils ont tort, ils n'ont pas tort. Alors, ils n'ont pas tort, n'est-ce pas? Ils n'ont pas tort, puisqu'ils savent que Yoshua va les... Alors voilà le sujet aujourd'hui, qui est un vrai sujet. Vous savez, les Chachmei Israël, les grands maîtres d'Israël, les prophètes, les grands maîtres d'Israël, on a souvent des bonnes raisons de penser qu'ils ne savent pas vraiment la réalité, qu'il leur manque des enseignements, ça ne savent pas vraiment, tatati, tatata. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une mitzvah de la Torah d'écouter le prophète. Elav tishmeru, il faut écouter le prophète. Donc Moshe il me dit, tu vas en Eretz Israël. Moshe me dit, tu ne poses pas de questions. Moshe me dit, on y va, on démarre, on y arrivera, il n'y a pas de souci, on y va. Ah mais moi je sais quelque chose que Moshe ne sait pas. Vous avez bien compris qu'ici il y avait une mise en scène qu'Hachem il a mis en place pour mettre les Juifs devant une épreuve très difficile. Parce que c'est pas par hasard qu'ils ont une prophétie que Moshe ne connaît pas, eux ils connaissent, Moshe ne sait pas. C'est quoi cette histoire? C'était une mise à l'épreuve de la confiance qu'auront les Bnei Israël dans leurs dirigeants, Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'ils ont le courage de croire en Moshe tout en ayant derrière la tête une idée qui est de dire que Moshe ne sait pas ce qu'ils savent, donc a priori une bonne raison de ne pas le croire. Est-ce que dans ce cas-là, ils vont oser croire à Moshe? Est-ce qu'ils vont avoir le courage de croire à Moshe? C'est pas facile. Je suis d'accord, c'est pas facile. Mais est-ce qu'on a le droit de dire, dans ce cas précis, on n'est pas obligé d'écouter le prophète? Faux. La halakha, c'est qu'il faut écouter le prophète, même s'il n'a pas cet élément en main. Et ça, c'est pas facile, je dis bien, c'est pas facile. Mais je voudrais traduire ça dans des termes beaucoup plus modernes et concrets. Vous avez souvent des rabbanim à qui vous posez des questions, et vous pouvez toujours vous dire, il y a un élément qui lui manque. Il y a une chose qu'il ne sait pas. Il ne réalise pas vraiment ce que c'est. Et je peux vous dire, j'entends ça tout le temps. Tu as posé la question sur mais est-ce que vraiment il connaît? Est-ce que vraiment il sait? Dans ces cas-là, vous pourrez toujours trouver, lorsque vous posez une question à un Rav, qu'en vérité il ne savait pas vraiment, mais s'il avait su, il n'aurait pas dit. Ce qui en général peut neutraliser toutes les paroles, tous les psakim, toutes les décisions. Et je peux vous dire que j'ai dans ma réserve même de mémoire un nombre incalculable de prophéties que les gens ont eu, entre guillemets, off, que le rabbin ne savait pas, et c'est une bonne raison pour ne pas l'écouter. Et vous allez vous rendre compte dans la vie qu'il y a toujours des bonnes raisons de penser que celui à qui vous avez posé la question, il ne se rend pas compte, il ne sait pas vraiment, il n'a pas bien compris, il ne les connaît pas vraiment, et que finalement, à la fin, on n'est pas obligé d'écouter parce qu'il ne sait pas, parce que ce n'est pas sa faute, lui il comprend très bien, mais c'est juste qu'il ne savait pas vraiment. Le problème, c'est que ici, et là, le Shami Shmuel dit quelque chose de magnifique. Écoutez bien, ça j'ai entendu de Ramosh Shapira plusieurs fois, c'est écrit dans le Sifrei Chassidou, dans le Sifrei Zohar et tout. C'est qu'en fait, dans l'histoire juive, il faut bien comprendre qu'il y a deux nœuds très importants. Et là, je vous révèle vraiment un truc très important. Deux nœuds qui sont en fait la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. Ce sont deux nœuds qu'il faut dénouer et qui sont des fautes originelles d'énormément d'autres fautes qui vont venir par la suite. C'est-à-dire, le Rav nous a dit, il y a la destruction du premier temple, destruction du second temple. Il y a la faute des explorateurs, la faute du veau d'or. C'est en vérité deux socles, deux problématiques qui se résument en deux mots, Torah shebirtav, Torah shebalpe. Torah écrite, Torah orale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement la chose suivante. Le veau d'or, c'est une problématique humaine. Je vais traduire ça dans des termes très très proches de vous. Vous allez voir comme c'est très très moderne. Le veau d'or, c'est quoi? C'est des juifs qui sont en train de chercher une idole, d'accord? Mais pourquoi ils cherchent cette idole? Ils se disent, Moshe, il est parti sur la montagne, il n'est pas redescendu, je ne sais pas ce qu'on va faire, on est perdu. Et au lieu de faire confiance à Dieu,
ils essayent de trouver quelque chose d'autre, un petit échappatoire ailleurs. Ils essayent de fuir un petit peu quelque chose d'un peu lourd à porter, qui est la présence de Dieu. Hachem. Hachem est lourd à porter. Des fois, c'est compliqué, on n'a pas très envie. On a envie de chercher ailleurs pour trouver un petit... Alors, on a toujours des bonnes raisons, mais on veut se débarrasser de Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, c'est la Torah écrite, c'est la dimension de Moshe Rabbeinu. Il y a une deuxième problématique, qui est la tradition orale. Donc, vous allez voir des gens qui vous disent, nous, la Torah écrite, à 100%, on croit en tout ce qui est écrit là, mais tout ce qui est oral, tout ce qui est de l'ordre rabbinique,